Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui revient très souvent chez les personnes qui s'intéressent à l'immobilier et qui est: vaut-il mieux dans un premier temps acheter sa résidence principale, sa RP, ou bien investir dans du locatif? Peut-être en effet que vous êtes en pleine réflexion pour un premier investissement immobilier, donc déjà, bravo, parce que c'est pas tout le monde qui ose sauter le pas, c'est pas tout le monde qui y pense, et c'est déjà super de se dire allez, je vais le faire. Mais peut-être que vous en avez parlé avec votre entourage notamment, et que vos proches essayent de vous en dissuader un petit peu en vous disant non mais tu sais, c'est pas forcément une bonne idée, vaut mieux que tu achètes d'abord ta résidence principale pour te mettre en sécurité, et du coup vous vous sentez un petit peu perdu. Et cette question, elle va revenir de plus en plus sur la table chez pas mal de monde, étant donné qu'on est de plus en plus limité avec les nouvelles règles bancaires à l'achat d'un seul bien à crédit. En tout cas, ça va concerner un maximum de gens. Et donc, il va falloir faire un choix, investissement locatif ou résidence principale. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on regarde un petit peu ensemble quelle est la meilleure option en fonction de votre situation personnelle. Je vais vous donner différents critères à prendre en compte. Et en fin de vidéo, je vais vous proposer des stratégies pour réussir à faire les deux le plus rapidement possible. Donc c'est parti! Nous avons donc un match entre d'un côté la pensée traditionnelle qui voudrait qu'on achète sa résidence principale en premier avant d'investir, et de l'autre la mode de l'investissement locatif dont les plus fervents défenseurs vous diront qu'il faut s'endetter au maximum pour se créer des actifs et ne surtout pas acheter sa résidence principale, rester locataire le plus longtemps possible. Je vais commencer par un peu d'histoire et de contexte bancaire parce que je pense vraiment que ça a le mérite d'être rappelé. Il faut savoir que le fait d'avoir une résidence principale payée, c'était vraiment le Graal pour nos parents parce que à leur époque, les taux d'emprunt étaient beaucoup plus élevés qu'actuellement. En effet, eux, ils ont emprunté il y a 30 ans à des taux compris entre 7 et 10%, parfois même plus. Ils ont fortement ancré dans leur esprit que un crédit, ça coûte cher et que du coup, il faut vraiment acheter sa résidence principale le plus vite possible, la rembourser le plus vite possible pour ne pas trop donner d'argent à la banque. Aujourd'hui, en revanche, nous avons la chance d'être dans une période où les taux sont extrêmement bas historiquement. On doit être autour d'1,5%, même sur de très longues durées, que ce soit 20-25 ans, que ce soit pour investir ou acheter son chez-soi. Et certains ont vraiment eu le nez creux et en ont profité au maximum ces dernières années pour s'endetter, pour investir, pour acheter de l'immobilier au maximum. Ils ont utilisé l'effet de levier du crédit, ils ont été malins là-dessus, et ils ont utilisé aussi la méthode de calcul différentiel du taux d'endettement qui, je vous rappelle, est beaucoup plus avantageuse que la méthode classique. Cependant, fin 2019, le coup près est tombé. La Haute Autorité des marchés financiers a mis un gros stop à cette course au crédit en demandant notamment l'arrêt de l'utilisation de la méthode du calcul différentiel et la limitation stricte du taux d'endettement avec le calcul normal entre guillemets à 33%. Actuellement, l'argent est donc peu cher, ce qui fait qu'on a vraiment intérêt à garder notre épargne et à utiliser au maximum l'endettement qu'on a à disposition auprès de la banque. Mais en parallèle de ça, on ne peut plus accumuler les biens comme il y a 2-3 ans, et donc beaucoup de personnes aujourd'hui doivent faire un choix. Et donc sur quels critères est-ce que vous allez pouvoir vous baser pour décider lequel des deux il faut faire? Investissement locatif, résidence principale? Mon cœur balance. Je vais vous en proposer 3 aujourd'hui qui sont selon moi vraiment les plus importants à prendre en compte, et je vais vous donner des exemples pour chacun. Il y a donc votre projet de vie en premier, ensuite votre travail, et en troisième votre localisation. Et donc, en premier lieu, votre projet, vos objectifs de vie. Est-ce que tu préfères faire plein d'enfants, construire un foyer et vivre 20 ans dans une maison familiale, ou bien être libre, indépendant et parcourir le monde? Pour moi en tout cas, la question est vite répondue. Blague à part, le fait que vous ayez des aspirations familiales traditionnelles peut fortement influer sur le fait que vous achetiez rapidement une maison familiale pour construire votre foyer. Mais par contre, c'est vrai que si vous envisagez une vie avec beaucoup moins d'attaches, notamment par rapport à un lieu, à un endroit, à une région, que vous n'êtes pas du tout casanier, pas du tout chauvin, que vous avez peu d'attaches en général et que vous allez en avoir peu au cours de votre vie, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, il faut mieux que vous restiez locataire d'un petit logement, le minimum pour vivre entre guillemets, que vous gardiez un maximum d'argent en parallèle, donc vous économisez sur le loyer, et en parallèle de ça, vous utilisez votre capacité d'endettement pour investir et vous créer des revenus complémentaires. Deuxième critère important, c'est votre situation professionnelle. À l'époque de nos parents, c'était vraiment une évidence qu'il fallait acheter sa résidence principale rapidement, notamment parce que c'est vraiment une génération qui était très sédentaire, si je peux dire, qui était vraiment attachée à un endroit et qui avait tendance à faire carrière dans la même entreprise pendant 20 ans quasiment. Il y a des gens qui faisaient une boîte toute leur vie.
En revanche, aujourd'hui, notre génération, notamment grâce au fait que les systèmes de communication se sont énormément développés, mais également parce qu'on privilégie de plus en plus le bien-être, la qualité de vie au travail, c'est une génération qui est clairement beaucoup plus mobile et beaucoup plus décomplexée sur le sujet de la mobilité professionnelle et de la démission. D'ailleurs, il y a des études qui estiment qu'au cours de notre vie, on aura entre 4 et 5 employeurs. Et qui dit changement d'employeur dit nouvel emploi et donc potentiellement nouvelle région, ce qui implique un déménagement et vous voyez là où je veux en venir. Votre ancienneté, votre bien-être et votre désir de stabilité sont vraiment des facteurs très importants à prendre en compte avant d'acheter une RP notamment. On sera d'accord que quelqu'un qui est là depuis 5 ans et qui pense vraiment faire carrière dans son entreprise a plutôt intérêt à acheter sa résidence principale pour ne pas entre guillemets jeter 10-15 ans de loyer par la fenêtre. Alors qu'une personne qui est jeune, dont c'est le premier emploi et qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie, qui n'est pas contre éventuellement le fait de changer de région à un moment donné pour aller voir ailleurs, elle n'a pas intérêt à acheter sa résidence principale, elle a plutôt intérêt à rester locataire le temps que sa situation et que ses envies se soient stabilisées. Cette deuxième personne, si elle a quand même envie de se créer du patrimoine, elle a tout intérêt à faire un investissement locatif et donc si jamais un jour elle part et elle change de région, la seule conséquence de ça, c'est qu'elle aura juste à mettre son bien en gestion via une agence. Et enfin, troisième critère, votre localisation. De manière générale, vous avez intérêt à acheter pour habiter un bien lorsque la mensualité de votre crédit est inférieure au loyer que vous payeriez pour le bien en question. Ce qui est souvent le cas dans les petites villes ou bien en zone rurale. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire si votre emprunt serait beaucoup plus cher que votre loyer pour le même logement, ce qui est le cas en fait dans tout ce qui est grande ville où les prix au mètre carré sont vraiment très élevés, et bien à ce moment-là, vous avez tout intérêt à rester locataire dans votre ville et à garder votre capacité d'endettement pour investir dans un bien rentable, dans une zone où c'est intéressant. L'option privilégiée, c'est donc celle qui vous coûte le moins d'argent tous les mois, qui vous permet d'épargner au maximum et donc de limiter votre endettement. Et donc voilà pour les 3 critères principaux, selon moi, encore une fois, qui vont vous permettre d'analyser votre situation et donc de décider quel est l'achat le plus judicieux pour utiliser au maximum votre capacité d'endettement et aller jusqu'à vos 33% plafond. Maintenant qu'on a vu ce point-là, il y en a légitimement, je pense, parmi vous qui vont se demander, mais du coup, avec les nouvelles règles bancaires, est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver bloqué à un seul bien? Est-ce que c'est encore réaliste d'espérer un jour être propriétaire et de sa résidence principale et de un ou plusieurs biens locatifs? Rassurez-vous, il faut vraiment pas être défaitiste parce qu'en fait, les règles dans la société, elles bougent tout le temps, que ce soit au niveau des règles bancaires, au niveau des règles fiscales, ça évolue en permanence. C'est ok en ce moment, c'est super strict et c'est super compliqué d'y déroger, mais rien ne dit en fait que par exemple dans 1 an ou 2 ans, ça évolue vers plus de souplesse et donc en notre faveur. En plus, même en ce moment, malgré les règles, il y en a toujours qui arrivent à acheter un bien, plusieurs biens. Je sais pas comment ils font, ça court pas les rues, je vais pas vous dire que c'est facile, mais je sais que ça se fait. Si vous êtes suffisamment motivé, si vous avez la niaque, si vous lâchez rien, si vous avez un super dossier, ça peut passer, ça peut être possible de trouver des banques qui acceptent de vous suivre dans un projet malgré ces règles. Et d'autre part, eh bien, il faut être malin et rien ne vous empêche de mettre en place des stratégies pour enchaîner les biens au plus vite ou même faire d'une pierre 2 coups, acheter résidence principale et bien locatif en même temps. Je vais donc vous proposer maintenant 3 plans d'action que vous pouvez envisager mettre en place pour arriver à vos objectifs. La première stratégie, c'est de réaliser un achat-revente en résidence principale pour vous dégager une belle plus-value. Cette première opération, elle va vous permettre de pouvoir dégager du cash net d'impôt parce qu'il n'y a pas de taxation sur la plus-value quand on revend sa résidence principale. Attention à ne pas le faire 10 fois d'affilée, sinon vous allez être requalifié en marchand de biens. Mais cette plus-value que vous allez pouvoir dégager net d'impôt, ça va vous permettre de faire de l'apport pour un ou plusieurs projets et donc de limiter votre endettement par la suite. D'ailleurs, de manière générale, je vous conseille toujours de penser à une éventuelle revente lorsque vous achetez votre résidence principale et notamment au potentiel de plus-value ou de moins-value que vous pouvez avoir tout simplement en fait parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et si jamais vous êtes obligé de revendre un jour pour quelque raison que ce soit, au moins si vous avez anticipé le fait que bon bah avec cet achat-là, il n'y aura pas de souci, vous ferez au moins une opération blanche ou une petite plus-value, et bien au moins vous ne perdrez pas d'argent. Deuxième stratégie, c'est d'acheter une résidence principale dans laquelle vous allez pouvoir faire de la location
courte durée, que ce soit une chambre si vous avez un appartement ou bien pourquoi pas un studio d'amis si vous êtes à la campagne et que vous avez beaucoup plus de surface. Vous serez ainsi chez vous, vous serez propriétaire de votre résidence principale et en parallèle de ça, vous aurez la location courte durée qui vous permettra de dégager un petit complément, un revenu, que ce soit pour mettre du beurre dans les épinards, payer votre loyer ou bien pour vous aider à améliorer votre épargne et avoir un meilleur dossier bancaire ou constituer un apport pour un futur projet. Et enfin, la troisième stratégie que je vais vous proposer, mais qui, soyons honnêtes, ne va être possible que pour les personnes qui habitent dans des zones où l'immobilier reste encore relativement accessible, c'est d'acheter un immeuble de rapport, d'habiter un des logements et de mettre les autres en location. Si vous êtes en capacité de le faire, je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie parce qu'en fait, ça va être très séduisant pour le banquier si vous arrivez devant lui et que vous lui dites « Bah regardez, mon projet c'est que les 3/4 des appartements payent la totalité du crédit, ce qui fait que moi, j'ai un toit au-dessus de la tête quasiment gratuitement. » D'ailleurs, avec le recul, si j'avais vraiment voulu aller très fort et très vite dans mes investissements et que ma situation personnelle avait été un petit peu différente, eh ben je pense que c'est la stratégie que j'aurais dû adopter. Et donc voilà, j'espère vraiment que tous mes conseils du jour vous aideront à pouvoir réfléchir à l'enchaînement de vos investissements immobiliers et à comment vous allez réussir à vous créer du patrimoine, à définir votre stratégie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!